Mes chers frères et sœurs, suivons-nous vraiment la Bible ou des traditions des hommes qui n'ont rien à voir avec Dieu? Des millions de croyants assistent au culte chaque semaine, persuadés d'obéir à l'Écriture. Mais si une grande partie de ce que nous faisons n'était que des traditions humaines, Jésus lui-même a averti dans Marc 7, verset 7, « C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Alors aujourd'hui, posons la question, ta foi est-elle bâtie sur la parole de Dieu ou sur la tradition des hommes? Reste jusqu'à la fin, car ce que tu vas découvrir peut complètement bouleverser ta vision de l'Église. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous abordons une question cruciale. Quand la tradition de l'Église entre en conflit avec la Bible, laquelle dois-tu suivre? La Bible déclare en 2 Timothée 3, versets 16 à 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Cela veut dire que la Bible, et pas la tradition, pas la culture, pas l'opinion humaine, est notre autorité suprême. La tradition en soi n'est pas toujours mauvaise. Chanter des cantiques, se réunir le dimanche, réunion de prière, études bibliques, cela peut être utile. Mais le danger est là, quand la tradition remplace ou domine la parole de Dieu. Jésus a repris les pharisiens dans Marc 7, verset 13. Vous annulez ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie. Chers chrétiens, imagine, nos traditions peuvent réduire à néant la puissance de la vérité divine. Mes chers chrétiens, voici quelques exemples de traditions que nous trouvons encore dans nos églises aujourd'hui. La prière du salut, mercredi des cendres. Demandez à un saint ou à la Vierge Marie de prier pour vous. Les vêtements liturgiques, cabine de confession, le baptême des enfants, pour ne citer que celles-là. Soyons honnêtes. Combien de fois avons-nous entendu « On a toujours fait comme ça dans notre église. » Pas besoin de lire la Bible, fais juste confiance au pasteur. Ou encore des règles ajoutées par les hommes qu'on appelle ensuite sainteté. Mais la vérité est simple. Si ce n'est pas dans la parole de Dieu, ce n'est pas obligatoire pour ton âme. Le salut ne vient pas des rituels, ni des coutumes, ni des traditions humaines. Le salut vient de Christ seul, révélé dans les Écritures. L'Église ancienne a grandi, non pas à cause de traditions, mais parce qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Acte 2, verset 42. Nous sommes appelés à revenir à la simplicité et à l'autorité de la Bible. La parole est vivante, plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants. Si nous bâtissons dessus, nous bâtissons sur le roc. Si nous bâtissons seulement sur la tradition, nous risquons de bâtir sur le sable. Alors, je te pose la question. Quand la tradition de l'Église et la Bible ne disent pas la même chose, laquelle choisis-tu? Réponds dans les commentaires. Penses-tu que les traditions nous rapprochent de Dieu ou qu'elles peuvent être de dangereuses distractions? Ouvrons la discussion ensemble. Car au final, une seule question compte vraiment. Suivons-nous Christ ou seulement la tradition? Si ce message t'a interpellé, ne le garde pas pour toi. Mets un like, partage et abonne-toi pour plus de vérité biblique.
Ensemble, revenons à l'autorité de la parole de Dieu. Cherchez-vous à approfondir votre marche avec Dieu, à approfondir cette vie de sainteté. J'ai écrit un livre intitulé « Soyez saints, car je suis saint ». Ce livre révèle comment la sainteté et l'obéissance ouvrent la porte à la présence et aux bénédictions de Dieu. Il est simple, biblique et pratique, idéal pour l'étude personnelle, les groupes de maison et tous ceux qui désirent grandir spirituellement. Vous pouvez le trouver sur eBay et en ligne. Les liens sont dans la description. Merci pour votre soutien et merci d'avoir regardé.